Avoir une première expérience me permettra aussi de trouver du travail plus facilement par la suite. L'intérêt, c'est surtout moi de manipuler les équipements, comme c'est de les voir tourner, de voir ce qu'on ne voit jamais. Bonjour Pascal, vous êtes responsable pédagogique du Master 2 Ingénierie pharmaceutique de l'Université de Strasbourg. Est-ce que vous pouvez parler de la formation? C'est un master en alternance, donc ingénierie pharmaceutique, clairement orienté production pharmaceutique. Il présente aussi un volet recherche, développement pharmaceutique, mais c'est vraiment un master qui est orienté production. En quoi est-ce un avantage de faire ce master en apprentissage? Avoir une première expérience me permettra aussi de trouver du travail plus facilement par la suite. On a 2 semaines de cours, 6 semaines en industrie, vers la fin de l'année, 2 mois en entreprise, et puis après on revient juste 1 semaine en septembre faire des visites d'entreprise. Ils ont une usine école pour les futurs cadres de l'industrie pharmaceutique que seront nos apprentis Master 2. L'intérêt, c'est surtout moi de manipuler les équipements, c'est de les voir tourner, de voir ce qu'on ne voit jamais. C'est les utilities, les centrales de gestion d'air, les centrales de gestion des fluides finalement. Quel est ton plus beau souvenir lors de ta formation? Dans le cadre de notre master, on a décidé de faire des Olympiades. L'activité de mon équipe était l'organisation d'une course d'orientation. On a commandé des stickers, enfin on a fait vraiment un design pour la course. Ça a été un succès, on a vraiment pris plaisir à faire ça. Ça a renforcé la cohésion de groupe. On a une UE qui s'appelle AMM Études de cas, qui est en fait une UE commune à tout le master en alternance. Et chacun, dans son domaine d'expertise naissant, doit alimenter, doit concevoir la partie qui lui revient du dossier d'autorisation de mise sur le marché. Y a-t-il un sujet auquel tu aimerais sensibiliser les futurs étudiants? De se connaître soi-même, de connaître ses aspirations. Grâce à ça, quelque part, on va pouvoir être à la vraie place, épanoui et être au bon endroit. Citer au moins 3 métiers auxquels pourront prétendre des futurs diplômes. Responsable de production, chef de projet, assistant chef de projet. Beaucoup plus tard, probablement directeur d'usine, directeur de site. Et puis, il y a les métiers de l'assurance qualité aussi. Il faut être humble, surtout en début de carrière. Et il faut ouvrir les yeux, il faut ouvrir les oreilles. Il faut vraiment être en quelque sorte une éponge. On a donc visité pas mal d'industries, dont l'industrie de bière, de Météor. J'étais très surprise de la grandeur du site. On a fait une autre sortie chez Octa Pharma. Dans le site, on a visité la production. Y a-t-il un sujet auquel tu aimerais sensibiliser les futurs étudiants? Le fait de s'adapter et prendre en considération que les choses, elles se passent pas forcément comme prévu. Des fois, il faut un peu être résilient. Raconte une anecdote qui a marqué ton apprentissage. Moi, je voulais rencontrer plus rapidement les gens, donc j'ai convié pas mal de services à des soirées. J'ai invité la directrice qualité. Bon, après, c'était facile parce que c'était ma maître d'apprentissage. Mon défi, c'était qu'elle vienne à une de mes soirées. Et si elle regardait la vidéo, elle est venue à ma soirée. Donc, c'était vraiment sympa, quoi.